You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers, c'est sable de la semaine, c'est le numéro 136. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Comme toujours, on va démarrer avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et sables cités dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-uns. Et bien sûr, tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires et les sables qui sont cités, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties, loin de là, merci beaucoup. Appuie sur le like avec un coup de coude, c'est encore mieux. SRTW, c'est parti. On commence au 29 mai avec une collab UK China entre le label chinois de Monsieur Edison Chen et la légendaire marque de chaussures britannique que vous connaissez tous et qui revient fort ces derniers temps avec des magnifiques collaborations ici et là. Je veux bien sûr parler de Doc Martens. C'est le modèle 1461 classique qui se voit ici revisité avec finesse par Claude. 189 € sold out chez Doc Martens. Je vous ai quand même trouvé quelques liens retail en description, mais ça part très vite. Kanye West, Yeezy Adidas, ça continue avec une nouvelle déclinaison du modèle 380 ici surnommé Alien Blue, une paire que j'aime beaucoup personnellement, même si on n'est pas sur le succès des premières 350 bien entendu. Mais bon, tout est relatif, même s'il en reste et que ça fait pas sold out en une minute, on reste quand même sur des quantités de vente énormes comparé à des modèles d'hiver ici et là. 230 € retail pour cette paire jurassique et je vous le dis, si vous trouvez pas votre taille retail, franchement à la revente c'est quasiment le même prix. Le 1er juin, nouveau coloris pour la nouvelle Air Max de chez Nike, la Pre-Day, sortie pour le Air Max Day en mars. Ici une version en grès pour une paire cool et originale à 130 €. Balenciaga sous la griffe de Demna Gvasalia s'est fait une petite collaboration de style merch avec Sony sur le thème de la PlayStation 5. Alors j'aime la connexion, même si les prix sont honnêtement trop chers pour ce que c'est. Par exemple un t-shirt c'est 510 €. Bon ça c'est Balenciaga, on sait déjà, c'est une marque de luxe, etc. Même si parfois on paye vraiment juste la marque. Mais voilà, je trouve que c'est assez cool pour que je vous en parle. J'aime les deux entités, donc ensemble c'est encore mieux. Une capsule collection suffit, 2 t-shirts, un hoodie, une cape, une paire de chaussettes. J'aime le côté Balenciaga avec la police PlayStation. Le 3 juin, du bel ouvrage réservé aux femmes avec la Air Jordan 1 High Retro Women's Court Purple qui est sorti à 160 €, évidemment sold out immédiatement, d'autant plus qu'on est sur plus que grosse inspiration de la Air Jordan 1 Metallic Purple de 1986 qui faisait partie du pack métallique composé de 5 paires métalliques orange, black, red, green, navy et purple. Alors oui, 1985 la Air Jordan 1, un Peter Moore, mais je dis 86 parce que le Metallic Pack était sorti en 86. Alors très sincèrement, il faut avoir les yeux fins pour voir la différence entre la Court Purple et la Metallic Purple. Pour moi, voilà, c'est les mêmes. Mais bon, en 1986, on est sur un cuir lisse. Ici, on est sur un cuir légèrement grainé. Et Court Purple et Metallic Purple, ce sont deux mauves légèrement différents. Quoi qu'il en soit, la paire est très cool. Et si vous la voulez, il faudra passer par la case revente. Mais je vous rassure, ce n'est pas beaucoup plus cher. Le même jour, c'était le drop 15 suprême. Et comme d'habitude, on fait un tour des trucs que j'ai aimés. On va commencer par cette pièce de déco et surtout un modèle de chaise très connu, la Werner Panton de chez Vitra. Très limité et très cher, 2100 €. Ensuite, une collab classique de chez Supreme avec Mitchell & Ness, avec des ensembles jersey et shirt dans un style très new-yorkais à 138 et 158 € en 4 couleurs. Et pour finir, j'ai kiffé les Camp Cap en cuir à 68 €. Elles sont magnifiques. Comme toujours, c'est ma sélection personnelle. Plein de pièces qui drop à chaque fois tous les jeudis. Il y a du bien, du moins bien. Chacun ses goûts. Les liens dans la description. Allez jeter un œil. Comme des garçons, remets le couvert avec Converse, cette fois-ci sur une Chuck Taylor 70 en 2 versions high et 2 versions low à 140 €. En coloris style grey, un magnifique blue quartz. Et bien sûr, le logo cœur de CDG qui fait toute la différence de ces paires. Il reste 2-3 tailles chez Converse et un peu plus chez DSM, mais pour le coup c'est quand même une sortie assez limitée, surtout exclusif, Converse, DSM et puis quelques retailers japonais aussi, pour l'instant en tout cas. Nike qui en ce moment ressort des classiques Le Brand Nuit, cette fois-ci c'est la Sprite de 2011 qui fait son retour à 180 €. Très b-ball, ça parlera pas à tout le monde, mais ça fait plaisir de revoir des paires qui ont vraiment marqué leur temps, en tout cas en ce qui concerne les amateurs de basketball, et de paires de basketball. Alors c'est encore un gros bazar pour la sortie de la Air Jordan 6 Electric Green, déjà sortie sur Nike SNKRS. Certains shops devraient la toucher plus tard, comme le 18 pour End Closing par exemple. Alors la Air Jordan 6 Tinker Hatfield 1991, un de mes modèles préférés, mais là je ne suis pas convaincu. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Ce qui est vraiment cool avec cette paire, c'est qu'elle reprend le coloris de la player exclusive des Oregon Ducks, distribuée à l'équipe de football universitaire en 2018. Mais voilà, ce sera jamais la même. Alors le 4 juin, une pure folie, collaboration vraiment très sale entre le préparateur sportif officiel de
Mercedes, je parle bien sûr de AMG qui ont collaboré avec les British Boys de Palace. Franchement, il y a des pièces de fou comme ce cuir de malade, bon à 1000 €, cher, mais il a fait sold out, comme une baguette ou un croissant. Des planches, des hoodies, t-shirts, gants, sacs, la totale. Et Palace, il faut savoir qu'ils font pas forcément sold out à chaque fois, alors ce qui prouve que cette collaboration est vraiment réussie. Lien revente dans la description. Hier, samedi 5 juin, une très belle paire de Dunk est sortie sous la griffe de Hiroshi Fujiwara, et plus précisément de son label incontournable Fragment Design. On est sur une réédition de la Beijing qui fait partie d'un City Pack sorti de manière très limitée en 2010 avec une paire de London et une paire de New York qui les accompagnent et qui elle aussi devrait bientôt arriver. La principale différence sur celle-ci avec la 2010, c'est les inscriptions en lettres d'imprimerie sur l'outsole où on retrouve le style code et les références, mais moi je trouve ça mieux donc tant mieux. Sortie à 150 € évidemment sold out, déjà que même les inédits Dunk font sold out, alors celle-ci, une réédition 2010 collab Fragment Design, il n'y a pas de question à se poser en fait, mais avec un peu de chance à la revente, vous pouvez l'avoir à un bon prix. En ce moment, lien en description. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Laces, all right. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 7. Commençons par du All Condition Gear avec l'arrivée de deux nouveaux coloris de la Nike ACG Mountain Fly Low qui a vraiment très bien fonctionné quand elle a vu le jour il y a quelques mois. L'ADN ACG est très présente, mais c'est des paires aussi très modernes. J'aime beaucoup, vous l'aurez compris, hein. Comptez 180 € pour les Abyss Green et les Seaglass. Restons chez ACG avec aussi un nouveau drop été qui arrive officiellement le même jour avec des très jolies pièces, comme toujours avec ACG hein, pour les amateurs du style outerwear. J'en place une spéciale pour le frérot Teki, le patron du outerwear français, qui est sûrement en plein entraînement à l'heure où il regarde cette vidéo. Tous les liens de ces jolies pièces sont en description. Il y en a beaucoup d'autres à voir. Et tous les shops, y compris Nike, ne vendent pas forcément toutes les pièces. Donc faut aller chercher à droite et à gauche. Le 7 toujours, le retour de la minivan 700 de Yeezy, ici en colorway Bright Cyan. Il y a très peu de modèles de MNVN, Yeezy 700. Donc les paires gardent quand même malgré tout une cote entre 250 et 350 € selon les coloris. En moyenne, ça reste une paire qui sort du lot, positif ou négatif. Elle laisse personne indifférent, cette Dachu du futur. Jeudi 10, une très belle Nike Air Max 90 en sizing women's, même si pour le coup celle-ci est plutôt mixte dans le style, hein. Un classique revisité à la sauce écologique, car elle est inscrite au programme Nike Move to Zero. En gros, ils récupèrent les chutes de tissu et plastique de leurs propres usines pour en faire d'autres modèles, neufs et en plus stylés, comme cette 90 Legacy Women's, faite avec un patchwork de tissu recyclé, tout comme son outsole très stylé. Comptez 140 €, lien direct dans la description. Et en plus, c'est une version QS, hein, Quick Strike. En gros, pas vendu partout et plus limité qu'une GR, bien sûr. Il y a du denim, du nylon, du daim, du velours. Ce sont les maîtres mots pour ce pack de Nike Air Max 96 de étonnant dans un style Ivy League, vintage université américaine, qu'on ressent bien. Deux colorways, Black Med Blue et Beach. La paire rétro de 96 arrive à 180 €. Sakai et Shitozabe is back avec les Nike Blazer Low, revisités, doublés, vous connaissez l'histoire. Deux couleurs arrivent, Magma Orange et Classic Green à 120 €, même si je kiffe le taf de Shitozabe, je suis moins fan des Blazer Low, déjà de base, mais elles n'ont pas besoin de moi pour se vendre ou non. Si vous les voulez, organisez-vous, quelques liens en description, pour ce modèle original et dans l'air du temps. Jeudi 10, drop Supreme 16 à surveiller, comme d'habitude. Si vous n'avez pas aimé la Black Grey semaine dernière, il y a une autre Air Max Prey Day, Summit White, qui voit le jour jeudi prochain à 130 €. Enfin, une autre réédition intéressante de Dunk High, la Game Royale, aussi surnommée Kentucky, car aux couleurs de cette école. Cette réédition est vraiment cool, puisque c'est une OG du pack College Colors de 1985 avec le slogan Be True to Your School, avec 6 paires aux couleurs East Coast et 6 paires West Coast. Ça arrive à 110 € et faudrait être très vif, quelques liens en description. On reste dans la Dunk High le même jour en sizing women's. Une Dunk High inédite verra le jour, une très belle, au ton pastel, c'est la Crimson Tint à 110 €, franchement jolie. Toujours le 11 juin, une très belle capsule collection, une collaboration entre les Américains de New Balance et les Suédois de SNS, une collection surnommée Blue Racer, dans les tons gris, rose et bleu, mais surtout imprimé d'un snakeskin très finement intégré dans les parties bleues, tracksuit, tee, pant, hoodie, half zip et surtout une paire de MS237 ultra clean estampillé SNS sur la languette et sur les insoles, suède blue printé snakeskin au max, j'adore, 119 €. La paire est une exclue SNS pour l'instant. On est toujours dans les 30 ans de la légendaire URH de Tinker Hatfield, 1991-2021, voilà. Et nous voici avec un autre colorway OG, la Orca, en blanche et noir.
voir. C'est une paire qui a beaucoup d'histoire et rien à prouver. 120 € pour ce modèle qui a sa place dans une collection. Lien en description. Une 700 première version, ça fonctionne toujours, encore plus avec l'ADN Wave Runner. Voici la petite dernière Yeezy 700 Boost and Flame Amber que j'apprécie beaucoup. Il y a pas mal de gens qui regardent la hype, montante ou descendante. Moi, je regarde le potentiel comme un appartement vide et je vois qu'on peut faire du sale avec cette Dachshund. Et c'est d'ailleurs une des premières paires à avoir lancé le mouvement Dachshund. Quelques années en arrière maintenant, comptez 240 € pour ce modèle qui sera sûrement sur l'application de Adidas, l'appli Confirm, où ils font en ce moment leur drop plus limité. Et le lien est en description. Le 12 juin, une Nike Dunk Low Zebra qui vient rejoindre la girafe qui est sortie il y a peu de temps. Un coloris inédit, motif zébré, vous l'aurez compris, 110 € à débourser. Précision, elle ne sort pas partout à la même date. Comme pour tout, à peu près en ce moment, c'est le bordel, j'arrête pas de le dire. Sur Nike SNKRS, elle est prévue le 19 juin, mais il y a aussi des raffles en ce moment pour le 12, c'est pour ça que je vous en parle, il y a en description. Seconde Tailwind 5 pour Skepta, le patron du Grim londonien dont je suis un grand amateur. Je parle du Grim, pas de Skepta, même si j'aime bien Skepta. Après la Chrome Blue, voici la Chrome Red, aussi surnommée Bloody Chrome. Franchement, je kiffe fort, je comprends que c'est pas les paires qui parlent au premier regard à la masse populaire, mais niveau style Kaira rétro londonienne, on est en plein dedans avec cette paire taffée par Skepta, aka SKR. Je la trouve ultra agressive avec son colorway rouge sanglant qui en fait imite les ailes d'un papillon d'ailleurs. J'aime aussi son espèce de sabre chromé qui traverse la paire. Cette belle collaboration qui a du sens sera 180 €, lien en description. Il y a une Air Jordan 1 High Retro qui arrive dans un coloris inédit à 160 €. Et la Live Fusion Red qui débarque dans des couleurs estivales comme toujours. Air Jordan 1 ça part fort, OG mais aussi inédit, donc concentrez-vous. It's done! Ferme voilà pour cette semaine. Ford 550 et Red Bull de circonstances saupoudrés d'un peu de chance comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, commentez. Tous les liens de tout en description. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées ou encore décalées. Merci de votre compréhension. Le prochain rendez-vous sur cette même chaîne YouTube, ce sera sûrement dimanche prochain ou mercredi prochain. Voilà, la semaine d'après. Avec une vidéo en extérieur. Oui, merci. Une vidéo en extérieur. J'ai parfaitement conscience et ça m'emmerde aussi profondément entre l'écriture de mon second bouquin et les divers confinements qu'on a eu. Je sais que la chaîne manque un peu de diversité ces derniers temps, j'en ai pleinement conscience. Vous savez que moi c'est ce que j'adore faire, les vlogs sauvages, vous voyager, vous faire découvrir l'univers de la basket, l'ambiance, tout ça, c'est ça que je kiffe en fait, tu vois. Et même si c'est pas les vidéos qui font le plus de vues, moi je m'en fous complètement en vérité parce que ce qui m'intéresse c'est la vérité, c'est la réalité, vous faire découvrir l'univers qui est autour de la basket. Et donc la prochaine vidéo, je vais privatiser un grand magasin parisien pour vous faire découvrir un nouvel espace autour de la sneaker. Ça, c'est la prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire, ça devrait être cool. Mais pour l'instant, merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh man, back, brother. Bang, bang, bang.